à ce webinaire du SWA. Alors, nous avons déjà 14 participants qui sont connectés, donc 14 connexions indépendantes. Et donc, nous allons commencer tout de suite. Alors, juste au début, c'est Madame Amanda Marlin qui est la coordinatrice du partenariat SWA, qui va vous dire deux mots et ensuite je vais reprendre la parole. Voilà, donc à vous Amanda. Alors merci bien Balvant. Comme Balvant a dit, mon nom c'est Amanda Marlin, je suis coordinatrice de SWA. Je suis à New York. Je voudrais vous remercier bien pour le travail que vous êtes en fait de faire en préparation de notre réunion. Je trouve vraiment impressionnant le travail qui est déjà fait et j'aimerais bien remercier vous pour votre participation, pour votre engagement. Donc, je donne la parole encore à Balvant pour la présentation. Merci, Balvant. Excellent. Merci beaucoup. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'équipe du SWA, ben moi je m'appelle Balvant Godala, je suis avec le secrétariat du SWA. Je travaille avec Amanda, avec Citali et avec toute l'équipe autour de la préparation des réunions de haut niveau. Et je suis basé moi-même en Inde. Voilà, donc je vais un peu mener ce webinaire. Alors, tout d'abord, je voudrais demander à tout le monde qui est là de bien vouloir écrire vos noms et le pays que vous représentez dans la fonction chat, ce qui nous permettra, nous, d'avoir des bonnes statistiques et de faire un bon suivi. Il y a aussi le cas dans plusieurs pays où tous les partenaires, par exemple l'UNICEF, le gouvernement ou la société civile se sont réunis en personne pour se connecter à partir d'un seul poste. Donc, si c'est le cas pour vous, merci d'écrire aussi le nom de tout le monde qui est présent avec vous. Aussi, je voudrais juste avoir une confirmation que tout le monde m'entend bien, puisque c'est un webinaire avec une présentation. Pas tout le monde pourra parler et s'exprimer verbalement tout de suite. Donc, s'il y a des personnes qui ne m'entendent pas, ben écoutez, vous n'entendrez pas que je vous parle, et donc vous n'entendrez pas ce que je vous dis. Mais si vous avez des problèmes de connexion ou de nous entendre, vous nous faites savoir. Alors, aujourd'hui, c'est la version française du 4e et dernier webinaire du processus préparatoire des réunions de haut niveau. Nous avons déjà tenu 3 webinaires auparavant, et puis dans ce dernier, aujourd'hui, comme je disais, c'est la version française. Et on vient juste de finir les webinaires en anglais et le webinaire en espagnol. Et on a eu une très bonne participation avec plus de 60 connexions indépendantes pour les webinaires en anglais, par exemple. Donc, bienvenue encore à la version française de ce webinaire. La structure, ce sera... normalement, on avait prévu que je parle d'abord de la réunion des ministres du secteur. Par contre, notre collègue, Madame Trémollet de la Banque mondiale, elle va parler d'abord, puisqu'elle devrait partir par la suite. Donc, je donnerai la parole à Madame Trémollet pour nous parler de l'agenda de la réunion des ministres de Finances. Ensuite, moi, je reprendrai la parole pour l'agenda des réunions des ministres du secteur et quelques dates clés, le processus préparatoire, etc. Et nouveauté pour ce dernier webinaire, nous avons déjà appelé plusieurs pays à témoigner de leur processus préparatoire, à nous parler de leur réussite, de leurs défis, etc. Et je demanderai donc, si tout se passe bien, à 2 pays, le Burundi et le Togo, de bien vouloir nous parler un peu de leur expérience. En général, on a prévu que le webinaire même dure 1 heure à peu près. Ensuite, il y a des questions et des réponses. On va s'organiser section par section. Vous aurez l'occasion de poser des questions après chaque section.
Et si vous avez encore des questions auxquelles il faut répondre plus en détail, on peut continuer cette conversation même après la fin officielle du webinaire. Voilà. Donc, comme je disais, nous allons aussi avoir deux pays qui vont nous parler. Sachez qu'auparavant, dans les autres webinaires, on a eu la Tanzanie, l'Éthiopie, le Pakistan, etc. Et donc aujourd'hui, c'est le Burundi et le Togo. Et je les remercie très chaleureusement de bien vouloir partager leur expérience. Alors, je voudrais juste faire une petite mention, puisqu'il y a eu la question des invitations aux différents ministres. Donc, je vais juste vous dire que les invitations aux ministres du secteur ont été envoyées la semaine dernière. Les invitations aux ministres des Finances sont en cours pendant cette semaine. Et tout le monde, c'est-à-dire tous les ministres du secteur et des Finances ont déjà reçu Save the Date à la fin de l'année dernière. Alors, que vous sachiez, ce webinaire, un enregistrement du webinaire, ensuite les slides du webinaire, seront tous mis sur le site web du SWA. Et je vais partager le lien tout à l'heure. Il y a déjà beaucoup de ressources sur ce site web. Nous l'avons actualisé récemment. Et nous espérons que vous allez y aller régulièrement pour puiser dans toutes ces ressources. Les agendas détaillés des réunions seront aussi partagés sur le même site. Et enfin, sachez que nous vous encourageons fortement à nous appeler pour organiser une réunion bilatérale. Donc nous avons déjà eu des réunions avec, je dirais, environ une trentaine de pays, 25 à 30 pays. Et la plupart de ces pays ont considéré que ces réunions bilatérales entre le pays et le secrétariat ont été très bénéfiques pour éclaircir des questions, pour donner un coup de pouce à la préparation dans le pays, etc. Donc nous vous inviterons aussi à nous contacter pour un appel. Voilà quelques remarques d'ouverture. Maintenant, je passerai la parole à Madame Sophie Trémollet de la Banque mondiale qui va nous parler de la réunion des ministres de Finances. Madame Trémollet, à vous maintenant. Bonjour à tous, c'est Sophie Trémollet. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, si vous pouvez confirmer, parce que j'ai des problèmes avec la ligne. Donc j'espère que ça ne va pas nous empêcher d'échanger. Du coup, je vais faire relativement court pour vous mettre à jour sur le processus de préparation de la réunion avec les ministres des Finances et donc ensuite de la réunion avec les ministres. Encore été formellement envoyés, mais vont l'être, je pense, dans la journée ou vraiment très très prochainement. Donc, je vous serai gré de bien vouloir essayer d'accompagner ce processus en interne pour s'assurer la meilleure participation possible à la réunion. Et par ailleurs, c'est une réunion donc qui est, comme vous le savez, en marge des réunions de printemps au sein de la Banque mondiale. Qui n'apparaît pas actuellement sur le programme officiel, mais qui va y figurer en tant que réunion fermée, c'est-à-dire que c'est une réunion par invitation uniquement, et cela, à notre demande, apparaîtra sur le programme officiel, mais donc en tant que réunion fermée, par invitation unique. Je n'ai que ce qui va donc demander qu'elle soit très bien structurée. On aura d'abord une série d'introductions à la fois de Jim Kim, donc le président de la Banque mondiale. Nous l'espérons, ce n'est pas tout à fait confirmé, mais nous l'espérons par le secrétaire général des Nations Unies, donc Monsieur Antonio Gutiérrez, qui ouvriront la réunion, donc vraiment au plus haut niveau. Cela sera suivi par une intervention brève d'un ministre des Finances et également de Matt Damon de Water.org qui s'implique beaucoup dans le processus de préparation et donc qui présentera le point de vue
la société civile et la manière dont ces organisations peuvent faciliter le processus de financement du secteur. Car je pense que vous le savez d'ici maintenant, c'est que la réunion va être vraiment focalisée sur cette thématique, sur cette problématique de financement du secteur. Nous allons bien sûr discuter des besoins de réformes sectorielles associées avec le financement du secteur, mais vraiment vu sous la lumière de comment nous allons pouvoir mobiliser le financement nécessaire pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc ensuite, après ces introductions, la session va être structurée en 3 grands blocs principaux. D'une part, ce sera une présentation de Tony Lake de l'UNICEF, d'Anthony Lake, qui va présenter l'ampleur du challenge, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il doit être, ce que devons-nous faire et pourquoi le challenge est différent de manière substantielle par rapport aux objectifs du millénaire. Cela sera suivi par une présentation de Monsieur Jason Kellman, qui est le directeur général, président de SADESP, qui est la plus grande entreprise de services d'eau au monde, qui dessert Sao Paulo au Brésil. Et donc lui va attirer l'attention sur que ce soit public et privé. Donc, il va aussi également discuter de la manière dont on peut allouer les financements publics de la manière la plus ciblée possible et la plus efficace possible et évoluer vers une situation où les tarifs sont plus près des taux de recouvrement. Donc, cette présentation sera modérée et ainsi toute la session par Kevin Rudd, qui est donc le chair de SWA, et qui va inviter un certain nombre d'interventions de ministres présents, de ministres ou d'autres parties. Donc nous sommes actuellement, et je pense que il y a la liste d'exemples ou de participation que nous avons invitées a été circulée au comité exécutif au steering committee donc de SWA. Donc nous sommes en train de, si vous voulez, d'identifier ces interventions. On a notamment envisagé, par exemple, de faire intervenir le ministre de Zambie sur le thème de la régulation, puisqu'ils ont un régulateur particulièrement efficace, Nwasco, qui a permis de générer des améliorations substantielles en termes d'efficacité. Par ailleurs, par exemple, l'Afrique du Sud va intervenir sur son système intéressant de subventions publiques pour le secteur, etc. Donc, nous sommes en train, si vous voulez, d'identifier les institutions qui vont pouvoir nous aider également à briefer les ministres qui vont faire ces interventions. Nous aurons également, dans le cadre de cette session, une intervention du secteur privé, une intervention d'une ONG qui a été suggérée, si vous voulez, qui nous a été suggérée par la communauté TSO. Donc, il s'agira de Madame Somsuk Bonyadbancha de Thaïlande. Donc, après cette série d'interventions, nous aurons, si possible, également l'opportunité d'ouvrir le floor pour quelques questions. Je pense que le temps sera cependant assez limité, malheureusement. Donc, il faut s'y attendre à ce qu'il y ait un temps assez limité pour des questions. Cela sera suivi par une présentation de Monsieur Maktar Diop, qui est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, donc tous les secteurs d'activité en Afrique, qui va présenter sur le thème de la possibilité de mobiliser les financements privés domestiques pour le secteur de l'eau et de l'assainissement.
et également sur la nécessité d'utiliser les financements concessionnels et les financements publics ou les dons de manière plus catalytique pour susciter plus de financements privés domestiques, car, si vous voulez, nous voyons cela comme un des moyens significatifs pour soulever les fonds, pour lever les fonds qui seront nécessaires pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, suite à cette présentation, encore une fois, un certain nombre d'interventions de ministres présents sur leurs expériences à eux dans ce domaine, dont notamment du Bangladesh sur l'utilisation de la microfinance pour l'assainissement dans les zones rurales, du Kenya sur leur expérience en fait, l'évolution du secteur et la levée de financement domestique auprès des banques locales et du Mexique également sur le même thème. Et nous aurons ensuite une présentation, enfin une intervention plutôt qu'une présentation d'un development partner, donc d'un bailleur de fonds. Nous espérons la participation du ministre du Développement, Madame Ploumen des Pays-Bas. Donc ces interventions seront suivies par une conclusion par Kevin Rudd qui va en fait définir certains principes pour le financement du secteur qui permettra si vous voulez, de faire le point sur les différentes idées qui auront été évoquées durant la session. Voilà, c'est à peu près le plan, si vous voulez, de la session tel qu'il existe actuellement, et je peux prendre des questions s'il y en a sur cette organisation. Merci. Merci Sophie. Je laisse la parole aux participants s'il y a des questions. Pour l'instant, je n'ai dans la fonction chat, en tout cas, il n'y a pas de questions. Si je pouvais moi juste éclaircir un petit point et demander à Sophie de le faire, il y a des questions assez récurrentes sur est-ce que tous les ministres de Finances auront l'occasion de parler pendant la réunion des ministres de Finances. Donc, Sophie, si vous voulez bien nous éclaircir là-dessus. D'accord. S'il vous plaît, merci. Secteur des ministres du secteur, qui est une réunion d'1 jour et demi. Là, il s'agit d'une réunion d'1 heure et demie. Donc, vu le nombre de ministres des Finances qui seront présents dans la salle, il ne sera avoir des interventions qui soient significatives et qui permettent d'illustrer les points qui vont être présentés, les principaux messages qui vont être présentés, plutôt que d'avoir trop d'interventions, si vous voulez, qui ne pourraient pas livrer un message clair à l'ensemble des ministres des Finances. Ok. Merci Sophie. Je vais juste rajouter peut-être une petite remarque. Sachez que peut-être tous les ministres de Finances n'auront pas l'occasion de prendre la parole pendant la réunion. Par contre, les ministres et les ministères sont intimement liés au processus et à l'ensemble. Par exemple, sur l'exercice des calculs de coûts des SDG, des objectifs de développement durable. Les ministres de Finances sont tout à fait invités à participer pendant cet exercice-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de l'auditoire? D'accord. Et Balwant, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, comme je vous l'avais dit, je vais devoir partir malheureusement car j'ai une autre présentation. Allez-y. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer par email.
Excellent. Sophie, merci beaucoup. Je pense que votre présentation a été très claire, ce qui fait qu'il n'y a pas de questions. D'accord. Merci beaucoup et merci. À la prochaine fois, Sophie. À la prochaine. Je vais reprendre. Au revoir. Je vais reprendre la parole de Sophie. Au revoir. Je vais reprendre la parole pour parler de la réunion des ministres du secteur. Avant ça, les personnes qui viennent de nous rejoindre, merci de bien vouloir taper vos noms, de saisir vos noms et les pays que vous représentez dans la fonction chat. Et sachez aussi que tous les slides qui sont projetés actuellement et aussi les agendas détaillés des réunions des ministres, que ce soit secteur ou de finances, seront mis sur le site web du SWA. Et donc, nous vous encourageons à aller y puiser dans les ressources qui sont disponibles. Alors, maintenant, je vais reprendre la parole, donc, comme je disais, pour la réunion des ministres du secteur. Passons au slide suivant, c'est allé, s'il vous plaît. Voilà, les objectifs, je pense que ça a déjà été dit et pour épargner du temps, peut-être on va sauter ce slide, c'est allé, et le slide d'après. Puisque c'est allé, slide 6, please. The slide before, sorry. Thank you, merci. Voilà, c'était le slide, c'est le slide 5. Alors, la réunion des ministres du secteur va commencer le mercredi 19 avril. Et pendant cette réunion, tout d'abord, il y aura des remarques d'ouverture et d'accueil par nos collègues et nos hôtes de l'OMS, de PAO. Ensuite, nous allons avoir tout un tas de présentations très lourdes et très bien informées sur le défi qui constitue l'atteinte. Oui, allô. Sur le défi que constitue l'atteinte des objectifs du développement durable. Et pendant ces présentations, ces présentations seront faites par nos collègues de l'OMS, de l'UNICEF et de la Banque mondiale, et vont parler de l'état du secteur, de l'état de l'efficacité dans le secteur du développement, et aussi l'efficacité dans le secteur du WASH, et notamment, par exemple, en comparant cette efficacité avec d'autres secteurs, que ce soit l'énergie, les télécoms, etc. Voilà, donc ça c'est le défi. Ensuite, nous aurons une petite pause qui sera suivie d'une discussion panel discussion et qui sera modérée par l'executive chair du SWA qui est Madame Caterina de Albuquerque et qui sera sur l'amélioration de la performance du secteur et l'amélioration nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors, cette discussion se focalisera sur des actions, que ce soit par exemple des reviews, que ce soit les questions de budget, de budgetage, budgeting, pardon, que ce soit la création des facteurs et des conditions favorables pour améliorer la performance, etc. Donc, une fois que c'est fait, nous allons passer au cœur même de cette réunion, qui est les dialogues ministériels, dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois que les dialogues sont terminés, donc nous aurons 2 dialogues pour le premier jour, le 19 avril, et un dialogue le 3e jour. Et puis, c'est allé juste, the next slide, please. Voilà, comme vous voyez, il y a le dialogue ministériel numéro 3, où je vais revenir à ces dialogues. Et une fois ces dialogues terminés, il y aura la conclusion en plénière où le chair du SWA, l'honorable Kevin Rudd, va clore officiellement la réunion. Le déjeuner sera offert par la suite et les participants auront du temps libre qui mène à la réunion des ministres de Finances. Donc notre collègue Sophie vous a déjà parlé de cette réunion des ministres de Finances. Moi, je vais juste revenir sur les dialogues ministériels.
Alors, Sitali, once again, sorry, the previous slide, please. Ok, donc les trois dialogues, on vous a déjà partagé pas mal de détails sur ces dialogues-là. Ces dialogues sont issus de notre volonté de maximiser ou d'optimiser le temps de parole et de discussion pour les ministres qui vont participer à la réunion. Et il y a trois dialogues de 90 minutes chacun. Le premier sur l'assainissement, le deuxième sur l'état de préparation du secteur face aux vulnérabilités et aux fragilités, et le troisième sur l'universalité et la durabilité financière. En gros, tout l'auditoire des ministres sera partagé en plusieurs petits groupes qui seront prédéterminés, et les critères de constitution de ces groupes sont que ce soit un mélange de langues plus de situations nationales variées et similaires. Donc, chaque dialogue va commencer avec une petite présentation d'introduction, et puis deux ministres qui vont présenter un slide chacun pour parler, pour partager sur ce dialogue en particulier. Il y a un facilitateur dans chaque groupe, et donc ce qui fait que à la fin, chacun des ministres aura pris la parole dans au moins un des dialogues ministériels, officiellement, pour présenter ce slide. Nous avons déjà partagé le modèle de ces slides avec vous auparavant, et nous nous attendons à ce que ce soit des discussions très animées et très intenses pendant ces 90 minutes. Sachez aussi que si, et dans le cas de plusieurs pays, il y a plus d'un ministre du secteur qui va assister à la réunion, ben à ce moment-là, le pays a la liberté de choisir lequel des ministres va prendre la parole pour présenter le slide. Ok. Alors, on vous donnera plus de détails sur l'agenda des ministres du secteur, de la réunion des ministres du secteur un peu plus tard, avec des noms en particulier. Sachez que les interventions que je vous ai mentionnées ne seront pas que de la part de l'UNICEF et de la Banque mondiale, mais toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les institutions de recherche et d'apprentissage et le secteur privé, etc., auront une représentation adéquate pendant toutes ces réunions-là. Alors, une question attenante. Donc, comme je vous disais, la réunion des ministres du secteur va mener à la réunion des ministres de Finances, et une question se pose sur la continuité de ces deux, entre les deux réunions-là. Alors, sachez que un petit rappel de la réunion des ministres du secteur sera fait pendant la réunion des ministres de Finances, et la continuité sera assurée notamment par l'honorable Kevin Rudd, qui sera présent à toutes les deux réunions-là. Alors, il est aussi possible que ce soit fait par un des ministres du secteur, ou il est aussi, nous sommes en train de décider des détails exacts sur comment ça va se faire. Alors, là, voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous présenter par rapport à la réunion des ministres du secteur. Sitali, I finished with this particular section. Et avant de passer à la section suivante, je vais juste vous rappeler à nos nouveaux participants, parce que je vois que tout à l'heure on avait 20 connexions, maintenant on en a 22. Je rappelle juste à toutes les personnes présentes que de bien vouloir écrire leur nom dans la fonction chat, leur nom et leur pays. Et sachez aussi que ces slides qui sont présentés actuellement et l'enregistrement du webinaire même, pour ceux qui n'entendent pas très bien, tout cela sera partagé sur le site du SWA. Aussi un petit mot sur les invitations, parce que c'est une question récurrente. Je répète que les invitations aux ministres du secteur ont déjà été envoyées la semaine dernière. Les invitations aux ministres de Finances sont en cours, notamment au cours de cette semaine. Et tous les ministres, que ce soit du secteur ou des finances, ont déjà reçu une save the date de la part de l'honorable Kevin Rudd. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite pause, moi, pour reprendre
Alain, et aussi pour vous demander s'il y a des questions de la part de l'auditoire. Ok. Alors, il y a deux questions qui sont liées. Une question de la part de M. Le Baramo et une question de la part de Mme Sylvia Gaia, qui est dans la réunion des ministres du secteur, qui est autorisé à participer à part le ministre lui-même. Alors, il y a deux aspects à ça, Madame Gaia. Le premier aspect, c'est qu'il n'y a pas forcément un seul ministre pendant cette réunion-là. Il peut y avoir jusqu'à 2 ministres. Et il y a plusieurs pays qui ont déjà nommé 2 ministres. Donc, ça c'est la première chose. Et en plus, chacun des ministres aura l'opportunité de ramener avec lui une personne technique, donc ce sera un expert technique, un directeur de département par exemple, qui pourra participer avec lui à la réunion des ministres du secteur. Voilà, ça c'était pour répondre, j'espère que j'ai répondu de façon adéquate. Il y a aussi une question de la part du Mali, Maïmouna Tal, si vous voulez bien juste nous écrire la question. Soit de l'écrire, soit c'est Ali. Do you think we can give access to Maimouna Tal to speak, please, Sitali? Yes. Yes, I have just enabled her mic. Okay. Maimouna, si vous voulez prendre la parole. Voilà. I think maybe their mic is not working well, so perhaps they should just type. Yeah, ok. Madame Tal, si vous voulez bien écrire votre question. Alors, il y avait aussi une question, excusez-moi, de Monsieur Le Baramo, qui était est-ce que le ministre du secteur participe au dialogue des ministres de finances? Alors, Sitali, could we just have a little clarity on this? Will the sector minister participate in the finance minister's and Amanda could clarify that as well. Our understanding is that there are room limitations, but it is likely that in the room for the finance ministers, one finance minister could bring a sector minister, even though at the table, the actual table itself, there will be space only for finance ministers, and Amanda could provide more information on that. She was recently in DC. And excuse me for speaking English. You're absolutely correct, Sitali. At this stage, what we anticipate is that each finance minister will be able to bring one sector minister into the room. And we know that for many countries, there will be more than one sector minister in Washington, D.C. So we have organized a special room for the ministers who are not able to fit into the finance ministers meeting. There will be an overflow room for the ministers to follow the meeting on the screen. Ok, merci Amanda. Je vais juste traduire pour notre audience. Alors, chaque ministre de Finances peut amener avec lui un ministre du secteur dans la pièce, dans la salle de réunion. Et dans le cas où il y a plusieurs ministres du secteur qui représentent un seul pays, à ce moment-là, nous avons aussi une pièce attenante où cette deuxième ministre pourra suivre la réunion sur un grand écran. J'espère que ça a répondu à votre question. Il y a une question sur est-ce qu'il y a une lettre d'invitation spécifique pour les cadres qui accompagnent les ministres? Sitali, are we sending specific invitation letters to the technical persons who accompany their ministers? That letter would be for the technical people who've been nominated by the ministers to join them at the sector ministers meeting.
So those, and as ministers are receiving the letters, they're also being given the date by which they should nominate their senior technical people to accompany them to the sector ministers meeting. And then we'll send a specific letter to this person, to this technical expert who's been named by the minister. Yes. Is that right? Yes. Ok. Alors, donc, lorsque nous avons envoyé l'invitation aux ministres du secteur, nous avons aussi demandé à ce que ces ministres nomment une personne qui les accompagnera à la réunion des ministres du secteur. Et une fois que nous avons reçu les noms de ces personnes techniques, de ces experts, de ces cadres, à ce moment-là, nous allons envoyer une lettre d'invitation au nom de ce cadre, de cette personne. Ok. Alors après, il y a une question de Mali spécifique pour les invitations. On va vous y répondre, madame, sur cette question particulière un peu plus tard, en dehors de ce webinaire. Et alors, il y a une question de Ando Hassina que je reprends, qui est que est-ce que tous les ministres vont intervenir à l'oral, ou seulement certains? Et dans le cas échéant, comment se fait la sélection? Alors, je répète, pour la réunion des ministres du secteur, il y a 3 dialogues et nous allons assurer à ce que chaque ministre puisse parler pendant au moins un de ces dialogues. Donc, il aura l'occasion de prendre la parole pendant un des 3 dialogues, ça c'est sûr. Alors, en ce qui est la sélection, nous avons déjà commencé à demander au pays, quand on vous a envoyé les modèles de présentation sur les dialogues ministériels, on vous a demandé déjà de nous dire lequel des dialogues vous choisissez pour intervenir. Ok? Donc ça devrait répondre en grande partie à la question d'intervention des ministres à l'oral. Pendant la réunion des ministres du secteur, c'est le cas. Alors pour la réunion des ministres de finances, comme notre collègue Madame Trémollet vous a dit, c'est un aller-retour incessant entre nous et les pays pour savoir, pour choisir certains ministres de finances qui pourraient nous parler des sujets bien particuliers, ok, qui soient complètement en cohérence avec l'objectif même de la réunion des ministres de finances. Donc, pour résumer, les ministres de secteur auront tous l'occasion de parler au moins pendant un des dialogues ministériels. Les ministres de finances, nous sommes en train de choisir avec les pays, de décider avec les pays lesquels auront l'occasion d'intervenir. Voilà, Madame Hassina, excusez-moi, est-ce que c'est monsieur ou madame, je ne connais pas. J'espère que ça répond à la question. Balvant, okay. It's Amanda here. Can I just Yes. come in with one extra sort of piece of information to what you just Please, said about please. the finance ministers meeting? So it's true that for the finance ministers meeting, time is very limited. We will choose in advance a number of countries where we will ask the finance minister to present an example of something that has been done on a specific topic in their country. So there will be a number of finance ministers in the room who have prepared a very short statement to make about what's happened in their country. But beyond that, we will look for each finance minister to be prepared, and we will make every effort to make sure that the chair, Kevin Rudd, knows which countries are represented in the room by their finance ministers, so that when there is the time for open discussion, he will be able to give the opportunity for those finance ministers to make a comment relevant to the issue that's being discussed. So not every finance minister will have a guaranteed spot to make a brief, very brief, 3-5 minute presentation, but we will try to make every effort to make sure that the chair calls on each of the finance ministers to at least be able to say something in the meeting. Excellent, excellent. Thank you, Amanda. Alors, je traduis rapidement ce que Madame Marlène vient de dire.
Alors, comme on a dit, nous aurons choisi avec les pays au préalable déjà les ministres de Finances qui vont intervenir, disons officiellement, mais nous demandons à tous les ministres des Finances de venir prêts, de venir préparer à leur réunion, et nous ferons tout de notre possible pour que notre chair Kevin Rudd, qui sera à la tête de cette réunion, il soit au courant de l'état du secteur au côté financier dans tous les pays. Et ensuite, il pourra, à l'occasion, et quand cela est pertinent, faire appel au ministre présent d'intervenir sur le sujet qui est en discussion. Donc, nous ferons de notre mieux pour que tous les ministres, ou le plus de ministres de finances, aient l'occasion de prendre la parole, que ce soit choisi au préalable, ou pendant les discussions lorsque c'est pertinent. Voilà. Merci Amanda. Une dernière question avant de passer à la prochaine section. C'est une question qui vient de Monsieur Barry, qui est: est-ce que les ministres des Finances ont une intervention à faire du dialogue des ministres du secteur? Alors, si je comprends bien, vous voulez demander est-ce que les ministres de Finances vont parler pendant la réunion des ministres du secteur? La réponse est non. La réunion des ministres du secteur est pour les ministres du secteur. La réunion des ministres des Finances est pour les ministres de Finances accompagnés par un ministre du secteur, par le ministre du secteur qui va les accompagner. Mais les ministres des Finances ne nous présenteront pas pendant la réunion des ministres du secteur. Monsieur Barry, si ça répond bien à la question, merci de faire signe. Ok, merci. Balvant, yes, pour ajouter quelque chose, c'est encore à cause de la réunion des ministères du secteur sera pour 1 jour et demi. Et on ne peut pas avoir le ministère des Finances dans cette réunion à cause du temps, parce que c'est long un peu. Et la réunion du ministère des Finances, c'est 2 heures. So I just wanted to add that part, that 1.5 days we won't be having the finance ministers in the room because of that time duration. Exactly. Ok. Bon, je pense que Citali s'est très bien exprimé en français, donc il n'y a pas besoin que je répète. La réunion des ministres des secteurs, c'est pour 1 jour et demi. La réunion des ministres des Finances, c'est pour 2 heures. Et il est attendu que les ministres de Finances soient présents pour le SWA, pour la réunion, pour notre sujet, pendant cette réunion des ministres de Finances, pendant les 2 heures qui sont l'après-midi du jeudi 20 avril. Voilà. Ok. Donc merci pour ces questions. J'espère qu'on vous a répondu de manière satisfaisante. Je vais juste parler maintenant, voilà, sur les dates clés du processus préparatoire de la réunion. Passons au prochain slide. Alors, voilà, vous avez sans doute eu l'occasion de déjà voir ce slide par le passé. C'est un slide qui résume un peu le processus préparatoire qui, en somme, a commencé en novembre l'année dernière avec le premier webinaire. Depuis, nous avons eu le deuxième sur le financement des objectifs de développement durable. Le troisième qui était en février sur la revue du secteur et des finances. Et notre webinaire aujourd'hui qui est le dernier dans la série. Entre-temps, on vous a déjà envoyé la note d'orientation. Vous avez aussi les papiers de réflexion, les articles de réflexion de la Banque mondiale et de l'UNICEF, les données préliminaires du Joint Monitoring Programme qui sont disponibles, les comportements collaboratifs, les profils pays par rapport au comportement collaboratif. Donc, quand nous les recevons, nous sommes en train de les envoyer au pays au fur et à mesure que nous les recevons.
Sachez que il y a aussi, nous avons aussi partagé l'outil de calcul des coûts pour le secteur. Et cet exercice d'estimation des coûts, elle est intégrale à la préparation de notre réunion, puisque elle va contribuer à l'aperçu pays que nous vous avons demandé de faire, le country overview. Et ce country overview, cet aperçu du pays, va ensuite contribuer aux interventions de vos ministres du secteur. Donc, le coût de l'exercice, l'exercice de calcul des coûts est très important. Mais il y avait une question auparavant sur est-ce qu'il est besoin de partager les résultats de ces calculs avec nous. Sachez non. Et il n'est pas obligatoire de les partager individuellement avec nous au préalable. Alors, je demande à Citali de passer au prochain slide. Voilà, donc les quelques dates clés dans les semaines à venir et les semaines clés qui mènent justement à notre réunion à Washington. La première chose à savoir, c'est les dialogues ministériels. On a déjà partagé un petit descriptif de ces dialogues et un modèle de présentation. Donc nous vous demandons dès que possible de nous dire lequel des dialogues votre ministre souhaite intervenir. Ok. Et ensuite, selon le cas, de partager avant le 5 avril, de partager avec nous le slide. Donc sachez qu'il y a un seul slide à présenter, le slide PowerPoint. Donc nous vous demandons de le partager avec nous au secrétariat. Alors, l'autre document clé qui est l'aperçu pays, si les pays souhaitent notre retour sur ce document-là, vous êtes tout à fait libre et vous êtes les bienvenus de partager ce document avec nous avant le 30 mars. Ok, et à la fin de ce slide, vous avez un lien internet. Donc c'est le lien sur les pages qui correspondent au processus préparatoire pour notre réunion. Et sachez qu'il y a tout un tas de ressources qui ont déjà été mises, y compris les enregistrements des anciens webinaires et bientôt l'enregistrement et les slides de ce webinaire. Ensuite, tous les outils de calcul de coûts, le modèle de l'aperçu pays, les documents sur les dialogues ministériels, etc. Tout ce que nous vous avons envoyé et nous vous avons harcelé par nos emails, vous les avez aussi sur le site web du SWA au slide qui est mentionné, au lien qui est mentionné sur ce slide. Voilà. Donc, Citali, on passera au prochain slide, si vous voulez bien. Yes. Alors, avant de passer à l'aperçu et des perspectives de certains pays, je rappelle, puisque là encore, après la fin de cette section, je vois que nous avons maintenant 24 participants, alors qu'au début, avant il y avait 22. Alors, pour les nouvelles personnes et aussi pour rappeler aux anciens, à ceux qui sont déjà là, merci de bien vouloir taper vos noms, d'indiquer vos noms et le pays que vous représentez dans la fonction chat, qui nous permettra d'assurer un suivi à cette réunion, et aussi pour les questions de statistiques. Cette réunion, ces slides et les agendas détaillés pour les réunions des ministres seront partagés par email et aussi sur le site web. Et une petite mention quant aux invitations aux ministres, sachez que les invitations à tous les ministres du secteur ont déjà été envoyées la semaine dernière et les invitations aux ministres de Finances sont en cours, notamment pendant la semaine qui est en cours. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste voir les questions qui ont été. Alors, je reprends juste je garde la parole, excusez-moi, pour voir les questions récentes. Alors,
Monsieur Nonguermin a dit que vous n'arrivez pas à voir les PowerPoint. Vous les recevrez aussitôt terminé la réunion. Ok. Pour le document de la Banque mondiale et l'UNICEF sur le financement des financements, enfin sur le manque de financement, excusez-moi, vous l'avez reçu en anglais et la version française, sachez qu'elle est en cours de traduction. Donc nous devrons recevoir la version française de ce document très rapidement et nous le partagerons avec vous assez prochainement. Monsieur Abdayem Maouya, qui nous a fait part de sa participation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de regarder. Voilà, il y avait une question je pense qui venait du Madagascar, qui était à l'outil de calcul des coûts. Vous vous dites qu'il n'est pas possible de modifier la feuille source alors que vous voudrez les mettre à jour. Alors, je vous invite tout de suite à prendre contact avec nous et nous vous mettrons en lien avec nos collègues, notamment Monsieur Rory Narvaez, qui aide les pays dans leur calcul de coûts. Sachez qu'il y a déjà une quinzaine de pays qui ont fait appel à nous et notamment à Rory pour aider dans le remplissage de cet outil. Et je pense que ça peut être assez bénéfique pour les questions particulières comme la vôtre, de prendre contact avec nous et par nous de prendre contact avec Rory. Ok, je pense que... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question de Monsieur Armand Naor pour Basile sur comment il va. Je vais laisser Basile répondre à cette question puisque je n'ai pas la réponse. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, Basile a déjà répondu. Yes. Palvant, il y a des commentaires de Monsieur Barry. Vous avez parlé des 3 blocs par rapport à la présentation. Pouvez-vous nous faire le résumé de ces 3 blocs? Est-ce que ça concerne le dialogue ministériel? Si ça concerne ça, on peut renvoyer les documents qu'on a déjà envoyés. Ok. Yes. Merci, Citali. Donc, c'est cette question de Monsieur Barry sur les 3 blocs. Je me pose la même question, la même contre-question. S'il s'agit des 3 dialogues ministériels, on a déjà partagé avec les pays les détails sur ces dialogues, mais on veut bien les partager tout de suite avec vous, tout de suite après la réunion, de nouveau. Ok? Donc j'espère que ça va répondre à votre question. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Citraca à Madagascar, et il dit que désolé, qui sont les personnes à contacter déjà pour les fichiers Costing 2. Vous pouvez écrire à Balvant au moins et voilà. On va vous connecter avec Rory Narvaez, mais vous pouvez nous écrire. Merci. Voilà, merci. Écrivez-nous et puis on vous mettra en contact. Alors, bienvenue à nos collègues de Haïti, à Madame Bertrand, Fabienne Bertrand aussi. Et Citali, I'm sorry, I might have missed 1 or 2 questions on the chat. Have I missed anything? No, I think that is all. I was going through. I think that is all. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les prochaines 15 secondes avant de passer à la prochaine partie? Ok, le temps d'attente réglementaire étant passé, je voudrais bien maintenant faire appel à... Voilà, une question de Nonguermin sur pour la réunion des ministres de Finances. Est-ce que le ministre ou la ministre peut se faire représenter peut déléguer la participation? C'est-à-dire, can a finance minister be replaced by someone?
by the sector minister, for example? Let's give Amanda to give the guidance on that. Yes. Hi. So we know that in some cases the ministers of finance will not be able to come. I must stress that it is a Minister of Finance meeting, so we are encouraging as much as possible your efforts to ensure that the Minister of Finance comes to the meeting. In the rare cases where it won't be possible for the Minister of Finance to come, we know that in that case she or he will delegate to a sector minister. We will make sure that those countries are able to be represented in the room, but as I'm sure you'll understand, the sector ministers won't have the same status in the room as the ministers of finance. So, for example, before when I said that the chair will make every effort to call on each minister of finance in the room, it may not be possible to call on a sector minister to speak if the country is represented by a sector minister. So yes, possible to delegate, but please be aware that that will mean that the country has a slightly different status in the room. Thank you. Amanda, just one little detail which was asked is it's not whether the sector minister can replace the finance minister, but whether he can be replaced by a director general or a secretary general secretary or a councillor or an advisor. Okay, thank you. Question. Yeah, yes. I think in that case, probably yes. We will need to manage the space in the room, but I think that the answer will be yes. Ok. Bon, merci beaucoup, Madame Marlène, pour la réponse. Je vais très rapidement la traduire à l'attention de tout le monde. Alors, la réunion des ministres des Finances et pour les ministres des Finances, comme vous le comprenez bien, mais il y a des rares cas, nous espérons très rares, où les ministres de Finances ne pourraient pas participer. Et dans ce cas-là, nous sommes ouverts à la possibilité à ce que le pays soit représenté par un des ministres du secteur. Alors, sachez que, et cela soulève une petite question, disons, diplomatique par rapport à la réunion, et la question est que un ministre de secteur qui parlera pendant la réunion des ministres de Finances n'aura sans doute pas autant de poids qu'un ministre de Finances lui-même ou d'une ministre de Finances elle-même. Donc, en principe, oui, nous sommes ouverts, mais nous vous encourageons très fortement à assurer la participation de vos ministres de Finances. Première chose, c'était ça. La deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il peut se faire représenter par quelqu'un de son ministère même, par exemple un directeur général, un secrétaire général ou un conseiller. Là encore, en principe, oui. Nous sommes ouverts à la possibilité. Et la même condition se pose, c'est que le statut dont jouira cette personne, ce représentant, ne sera peut-être pas égal au statut qui aurait été accordé au ministre ou à la ministre même. Voilà, donc en principe, oui, il est possible. Il y avait une question sur la prise en charge de la participation des ministres. Le secrétariat prend en charge jusqu'à 2 ministres du secteur, mais ne prend pas en charge le côté financier pour les personnes qui accompagnent ces ministres-là. Quant aux ministres des Finances, les ministres des Finances seront déjà là-bas, sur place, pour participer à la réunion de printemps de la Banque mondiale. Donc la question ne se pose sans doute pas pour assurer leur financement. J'espère que M. Maouya en a répondu de manière satisfaisante à votre question. Ok. Voilà, nous sommes exactement à 1 heure de notre réunion et pour le temps restant, je vais faire appel à 2 de nos pays, si les questions, si la connexion le permet, de partager leur expérience dans
dans le processus préparatoire. Alors, est-ce que nous avons l'équipe de Burundi, Monsieur Niyonzima, qui est le point focal, et les autres collègues. Si vous êtes en ligne et si vous êtes toujours partant pour nous parler succinctement de votre expérience dans le processus préparatoire, je demande à Citali de vous donner la parole, s'il vous plaît. Citali? Yes, Balvant, I'm just about to. So which connection in Burundi? Is it Mainirima? Maini. Hello, Mensia Niyonzima? Yes, it's Tit Niyonzima. Yes, I think he's connecting through Maminirina. No. He's connecting to... 1 second. They're written in the beginning. Unfortunately, I can't search. Yes, so it was the Burundi team, which consisted of Aimable, Monsieur Tit, et Madame Béatrice, who were with Ahmadou Ould Sidi Ould Baha, our colleague from the UNICEF. So I think that is the connection that should be given speaker status. Okay. It's enabled already. Let's see if Monsieur Niyonzima. Monsieur Niyonzima et l'équipe de Burundi, si vous nous entendez, si vous voulez bien prendre la parole. Ok. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que nous avons avec nous Togo? Le Togo, notamment Monsieur Bawa Diatos et l'équipe. Yeah, Sitali, do we have somebody from Togo? Yes, we had Togo, but I'm also trying to enable their mic, but we're not having luck. Okay. Okay, so our colleague, notre collègue. Notre collègue au Burundi nous dit qu'ils nous reçoivent et puis ils vont venir vers nous tout de suite pour partager leur expérience. Mais est-ce que entre temps il y a un autre pays, si le Togo n'est pas capable de le faire tout de suite, est-ce qu'il y a un autre pays qui voudrait partager leur expérience dans le processus préparatoire qui est en cours? Par exemple, le Burkina, est-ce que M. Nonguerma et l'équipe burkinabé, est-ce que vous voulez bien nous dire 2 mots sur comment se poursuit le processus préparatoire? C'est allé, Nonguerma. Yeah. Okay, so I will try to get yeah, Nonguerma is already also enabled, so they can just go ahead and say something. Okay. Okay. Le Togo is online. So, nos collègues de Togo, s'il vous plaît, vous avez la parole, donc vous pouvez commencer à parler si votre micro vous le permet. Pour l'instant, on ne vous a pas entendu. It's not working. Let's. Minginam Yaburi has been enabled, right, Sitali? Yes. Okay. Okay.
Ok. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Côté Togo, est-ce que Oui. à un autre pays, go ahead, c'est allé. Maybe notre collègue Madagascar nous connaît que vous avez fait beaucoup des activités déjà. Si vous voulez, vous pouvez partager votre activité et votre engagement avec le ministère, par exemple. Nous sommes très intéressés d'entendre quelques exemples de préparation. Sylvia et notre collègue Au Madagascar. Madagascar, si c'est possible. Ok. Guinée, Monsieur Baris. Ah. Ok. Les pays à qui on a demandé ont des problèmes de connexion. Ah, ici. Ah, ok, voici ça. Bon, ça c'est pour couper. Est-ce que l'équipe malgache I think we are having Nongiema. Yes. Nonguerma said that they'll come back towards us. Okay. Alors, Monsieur Maouya, ce qu'il faut partager, c'est où en êtes-vous avec le processus. Oui, bonjour. Bonjour du Burundi. De Burundi, bonjour. Bonjour du Burundi. Ok, donc avant de parler, il faut désactiver le microphone d'abord sur mon appareil. Je l'ai désactivé. Maintenant, ça peut aller. Ok, alors là, il semble y avoir tout d'un coup de connexion. Bonjour du Burundi. Est-ce que le Burundi veut bien parler? Le Burundi est là, mais il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps. Ok, est-ce que c'est Ali, the Burundi connection seems to be very clear. Yes. So could we mute the others, please? I have There's done. a lot of. You have done. Thank you very much. Ok, Burundi, allez-y. Bonjour et bon après-midi du Burundi. Vous me recevez? Bonjour. Oui, on vous reçoit. Ok, donc moi je suis Ahmedou Baha, je suis le Chief of Wash UNICEF. Je suis avec mes amis du ministère en charge de l'eau au niveau du Burundi. 5 à 6 personnes, le directeur général de l'eau potable et assainissement de base, et ses collaborateurs et la directrice technique de l'agence burundaise de l'hydraulique rurale et de l'assainissement. Et nous voulons partager avec vous notre expérience dans le cadre de la préparation de cette conférence Sanitation and Water for All. Donc, je commencerai par... Allô, oui, je continue. Allez-y. Continuez. Donc, d'abord, avant de commencer, on va parler un peu rapidement du contexte particulier du Burundi. C'est que, apparemment, il y a des... C'est ça le préparation de costume. On a deux. Attends, le dimanche. Le dimanche. Tu envoies le message. Demain, ça. Allô? Ah bah oui, Allô? Moi, j'ai plus. Oui. On vous entend bien. Il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui parlent de côté. Ok. C'est Ali, has everyone else been muted? Yes, I have muted. I have muted a lot, so I'm not sure where that is coming. And who else? Okay, so, because moi j'entends aussi le bruit voisinant. Alors maintenant, est-ce que Baha, est-ce que vous voulez bien continuer? Pardon.
Oui, je veux continuer. Donc, je dis que je parle rapidement du contexte particulier du Burundi, et que le Burundi traverse depuis début 2015 une crise de troisième mandat. Donc, je vais parler de l'avant pour dire comment ça a marché le secteur et après. Donc, avant cette crise, il y a un groupe sectoriel qui est piloté par la coopération allemande. Il y a la politique sectorielle, il y a des indicateurs, il y a de bonnes performances, et il y a même particulièrement une certaine nette amélioration dans les financements domestiques. Mais malheureusement, avec cette crise, il y a eu le retrait de partenaires de développement ou la subvention. Et donc, depuis 2015, presque sur un statu quo, il n'y a pas beaucoup d'avancement. Donc, pour pallier à cette situation, donc, préparer une bonne préparation de cette réunion de New York. Donc, le ministère a désigné une commission mixte pour préparer cette conférence. Dans cette commission, il y a le ministère en charge de l'eau, le ministère des Finances, le ministère en charge du plan, le ministère du développement communal et le ministère de la santé. Et donc, cette commission ou ce groupe de 15 ou 12 personnes a fait une retraite de 3 jours en dehors de Bujumbura pour faire un peu la situation, remplir les documents qui sont demandés et parler de faire un canevas pour un agenda pour préparer cette conférence. Donc, on est en avant dans la préparation des documents. On est en train de travailler sur les calculs des ODD, sur la fiche des questionnaires des comportements formatifs. Et nous allons faire une réunion avec le ministre en charge de l'eau pour lui présenter les résultats. Et le ministre va inviter les ministres des Finances, le ministre de la Santé, le ministre chargé des ressources en eau et du développement communal pour discuter de ce travail. Et nous avons aussi pris l'engagement avec interne avec le gouvernement que nous allons travailler en tant qu'équipe au-delà même de la conférence de Sanitation and Water for All. Donc, comme c'est le début des ODD, donc on a dit qu'on va faire un plan d'action pour mettre en œuvre les recommandations de cette conférence, mais aussi avec tous les challenges et les discussions, nous avons arrêté un plan d'action pour le suivi des ODD. Donc, ça c'est rapidement. Je suis avec Tite qui est le point focal au niveau du ministère et qui suit directement avec l'équipe de SOA à New York la préparation de cette conférence. Et nous sommes à votre disposition s'il y a des questions. Et merci. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Monsieur Baha, d'avoir parlé au nom de vos collègues et de nous avoir illustré comment il est possible de travailler malgré une situation politique particulière et malgré le retrait des financements pour le secteur. Et moi, personnellement et professionnellement, je me réjouis du fait que vous vous engagez à continuer le travail après la réunion de Washington. Et c'est aussi dans nos objectifs d'encourager le travail, pas seulement pour préparer cette réunion et tenir la réunion, mais bien au-delà, pour qu'à terme, cette réunion devienne une étape dans tout un processus dans les pays. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait des questions tout de suite qui ont été écrites. Alors, nous avons aussi reçu des commentaires du Madagascar sur leur préparation. Alors, si vous voulez, je les lis, ou est-ce qu'on arrive à donner la parole à nos collègues de Madagascar? Madagascar? C'est-à-dire, could we mute Burundi and try and make Madagascar?
C'est Ali? Hello, we've got the line for Sitraka open, and as well as Sylvia. And Sylvia posted quite some interesting points as well. So, ok, donc nous avons déjà eu plusieurs détails partagés par Madame Sylvia Gaia. Mais est-ce que Sitraka, est-ce que vous voulez bien nous les dire et dans le cas contraire, je serai obligé de les lire moi, à haute voix, sans l'accent et sans la compréhension. Sitraka ou Sylvia, est-ce que vous pouvez essayer de parler? Ok. C'est Ali? Hello? Yes, I don't hear anyone from Madagascar, so maybe I should read out what they wrote. Yes, and also I'm not sure whether Burkina said that they're ready as well. Ok. Alors, pour le Madagascar, je vais lire ce qui a été écrit. On a reçu la baseline des objectifs de développement durable et on est en train de préparer le feedback. Et on a aussi fait plusieurs étapes de préparation avec le ministère et l'aperçu pays va être discuté demain, ainsi que le costing tool. Alors, le ministère de l'eau et le ministère des Finances vont participer à la réunion et l'invitation pour le ministère de l'eau a été déjà reçue. En plus, en fait, excusez-moi parce que les personnes continuent à écrire. En plus, le ministère de l'eau, est-ce qu'on peut arrêter d'écrire parce que je n'arrive plus à lire, moi, excusez-moi. En plus, le ministère de l'eau est en train de travailler sur la réalisation du plan sectoriel et du plan d'investissement, mais je ne crois pas que ce sera prêt pour la réunion de SWA en avril. Par contre, les grandes lignes de ces plans sectoriels et d'investissement seront connues et utilisées pour la préparation. Alors, c'est ce qui avait été écrit pour le Madagascar, avec un ajout à la fin que le processus de glace a été finalisé et validé. Voilà, donc j'espère que j'ai lu de manière satisfaisante pour l'équipe. Ok, merci beaucoup. Donc, merci le Madagascar pour d'avoir partagé ça. Nous avons aussi eu quelques petits retours de la partie de la Mauritanie. Ça, c'est une chose. Et est-ce que c'est aussi du Haïti? Alors, Mauritanie, c'est Ali, can we let Abdayem Maouia speak, please? Monsieur Maouia. Monsieur Maouia, est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors, nous ne vous entendons pas très bien. Ok, alors là encore, je serai obligé malheureusement de lire pour gagner du temps, puisque nous sommes déjà à 1h20. Oui. Hello, can you hear me? C'est Ali, est-ce que vous m'entendez? We can hear you. Ok, donc je vais juste rapidement lire ce que la Mauritanie vient de dire. Le point focal du SWA indique que le processus est régulièrement suivi depuis 2010, mais que cette fois-ci, le défi est nouveau et à la dimension des objectifs de développement durable. Alors,
Alors, donc nous sommes à 1h20 de cette réunion. Je vais peut-être demander, ok, je vais lire aussi ce que le Togo vient d'écrire, puisque nous leur avons demandé. Donc c'est Mengina Miyabouri qui a dit que pour le Togo, nous avons mis en place un comité de préparation pour les réunions de haut niveau. Ensuite, nous avons élaboré une feuille de route depuis le dernier webinaire qui consiste à préparer les documents de costing et ensuite échanger avec les ministres du secteur les documents cités ci-dessus. L'évaluation des engagements souscrits par le Togo en 2014 et le partage des costings avec tous les acteurs. Voilà, donc le Togo nous a écrit ça. Est-ce que nous pouvons avoir un autre aperçu, cette fois-ci du Haïti, si on pouvait donner la parole à Fabienne Bertrand, et ensuite je pense que nous allons terminer le webinaire. C'est Ali, Fabienne Bertrand, do you think we could activate her mic? Yes, it is activated. Please, thank you. Madame Bertrand, est-ce que vous nous entendez? Madame Bertrand, est-ce que vous pouvez... non, bon, je ne sais pas si on arrivera à l'entendre. Ok, donc, je vais d'abord lire ce que Madame Bertrand de Haïti avait écrit, et ensuite je vais lire ce que Monsieur Barry a écrit. Alors, pour le Haïti, nous avons présenté le partenariat et les opportunités aux différents ministères qui interviennent dans l'eau et l'assainissement. Ok, après cela, nous avons demandé que ces ministres désignent des points focaux et nous avons formé un petit comité assez irrégulier. Puis nous avons présenté le partenariat dans le groupe sectoriel des bailleurs de l'eau et de l'assainissement. Pour le partage d'infos, nous avons fait en sorte que le chef de cabinet du ministre de l'eau participe et la direction nationale de l'eau et de l'assainissement aux différents ministères. Pour les documents, nous allons profiter de la journée mondiale de l'eau pour un atelier avec les partenaires clés du secteur, pour travailler sur les différents documents préparatoires. Pour les ministres, la situation est un peu particulière. Nous avons un nouveau président élu le 7 février et le gouvernement est en train d'être ratifié au Parlement actuel, donc le timing est un peu serré. Voilà ce que Madame Bertrand nous avait partagé à partir depuis le Haïti. Donc nous avons eu Haïti, Togo, nous avons eu Madagascar, Burundi, et enfin, avant de terminer, je vais lire ce que Monsieur Barry nous a écrit. Alors, Monsieur El Hadj Mamadou Barry, il nous écrit que nous suivons régulièrement ce processus depuis 2010. Un comité de suivi comprenant les différents services en charge de eau, hygiène et assainissement est mis en place et ce comité est fonctionnel. Le focal est le SNAP, SNAPE, et le suppléant est la DNACV. Le GLAS a été finalisé, validé et partagé. L'aperçu sur le pays est en cours de renseignement, malgré de nombreuses questions posées. Et cela nécessitera notre appui, sachez M. Barry que nous serons heureux de vous donner cet appui. Les ministres en charge de l'hydraulique et de l'assainissement participeront à la réunion, aux réunions de haut niveau. Donc voilà ce que M. El Hadj Mamadou Barry nous a partagé à partir de la Guinée. Alors, merci beaucoup. Donc, nous avons eu des témoignages moi, j'espérais avoir 2 pays, mais finalement, nous avons eu 5 pays différents. Et donc, merci beaucoup à tout ce monde. Et c'est Ali.
should I proceed to the concluding remarks? Yes, I think we can conclude. Ok. Alors, donc, merci beaucoup de nouveau. Je vais juste terminer ce webinaire en traduisant quasiment mot à mot ce que Amanda Marlene a dit dans les webinaires précédents, qui est, à moins que Madame Amanda, would you like to end the meeting, the webinar, or should I do it? Alors, j'aimerais juste dire encore à tout le monde merci. Je trouve très encourageant les témoins qu'on a eu des différents pays. Donc, moi, je suis très contente et je me réjouis de voir les résultats en avril. C'est ça de ma part. Ok. Donc, merci de ma part et de la part du secrétariat pour tout votre soutien et tout le travail que vous êtes en train de faire dans les pays. Et là, je vais copier mot à mot Amanda et vous remercier pour le temps que vous avez donné à ce webinaire, pour le temps surtout que vous donnez pour préparer les réunions de haut niveau. Et une des raisons pour laquelle nous organisons ces réunions, c'est que les pays puissent continuer à travailler bien au-delà de cette réunion qui se tiendra à Washington. Donc, notre engagement va bien au-delà et nous sommes très contents et heureux de savoir que l'engagement des pays est très fort déjà dans le processus préparatoire. Donc, on attend votre présence à Washington et on espère que ce momentum, que cette accélération continuera bien au-delà des réunions de Washington. Merci, à bientôt à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, et un dernier mot pour vous encourager encore à nous contacter si vous voulez un appel bilatéral avec nous au secrétariat. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres points de discussion, moi je suis en ligne, je reste. Ok, est-ce qu'il y a des haut-parleurs sur un écran? Moi, j'avais un ordinateur fixe. Et il y avait toujours des haut-parleurs qui étaient branchés sur... I think that's their team in Mauritania, so the audio is now working. But like you say, we can stay online just to check with them as well about how the preparations have been going there. And those who might want to stay on, that's fine in case they want to. Je pense que nous sommes en train de. C'est la question que je t'ai posée. Parce que je ne suis jamais posé de la Mauritanie. Ok, c'est Ali? Yes, Balvant. Yes, I don't know if anyone is speaking to us or if the conversation is mostly amongst the team itself. Because I think it's among themselves, but let's just check if we can steal a word with them. Monsieur Abdayam. Okay. Monsieur Abdayam, si vous nous entendez et si vous voulez parler de votre expérience, vous avez maintenant la parole et nous on vous entend en tout cas sur la ligne. En Mauritanie? Oui, je comprends. Allez, vous entendez la Mauritanie? On vous écoute. Voilà, merci. Donc, moi, je préfère laisser la parole au directeur national de l'assainissement, qui va nous parler un peu de tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour que ça puisse avancer rapidement par rapport au SWA et par rapport notamment à la réunion de haut niveau. Merci beaucoup et continuez, monsieur le directeur. Donc, merci beaucoup. Comme d'autres pays, la Mauritanie a déjà intégré ce processus depuis 2010. Et on n'a pas de questions spécifiques par rapport aux procédures.
par rapport aux formalités de préparation. Nous sommes déjà un peu rodés à cette approche. Et donc, il y a un point focal qui préside une commission composée de plusieurs directions concernées, comme la direction de l'hydraulique, la direction de l'hygiène du ministère de la Santé et la direction nationale de l'assainissement. Et sur le plan de préparation, nous avons déjà entamé les préparatifs et nous sommes presque sur le point de parachever tous les documents nécessaires pour les présenter éventuellement. Et puis il y a une réunion de cabinet qui s'est tenue. Le ministre est déjà sensibilisé et il participera à cette réunion de 2017. Et donc, pour la Mauritanie, c'est un grand rendez-vous pour lequel nous insistons d'être présents et nous avons, dans le cadre de nos stratégies et de nos objectifs, déjà intégré beaucoup de partager les objectifs qui sont partagés avec le SOA. Et donc, dans le SCAP, dans la stratégie de croissance accélérée, qui est aussi se joignent avec les ODD et les objectifs sont conjoints. Nous souhaitons que cette réunion soit une réunion charnière pour les plaidoyers, pour la mobilisation des financements, en particulier pour l'assainissement et l'hygiène qui reste encore. Donc voilà, comme je vous ai dit, nous réunissons régulièrement pour mettre sur place les procédures, les documents nécessaires pour la prochaine réunion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir fait part non seulement du fait que vous êtes quasiment à la fin du processus préparatoire, ce qui est très encourageant pour nous, mais aussi de l'importance que vous donnez et que le pays donne à la réunion de haut niveau, notamment comme vous disiez pour le plaidoyer, pour pouvoir mobiliser des financements pour les secteurs d'hygiène et de l'assainissement. Donc merci beaucoup pour la Mauritanie. Est-ce que voilà, avant que vous nous quittez, messieurs dames, je voudrais juste vous demander une dernière fois de bien vouloir taper vos noms, saisir vos noms dans la fonction chat de notre réunion, ce qui nous permettra de communiquer avec vous, nous aussi, et aussi pour les questions de statistiques. Merci donc. Et pour l'équipe pour l'équipe en Mauritanie, si vous pouvez rester en ligne, si c'est possible. Ok, je pense que le Togo avait déjà saisi quelques détails et le Burkina. Et est-ce que le Togo avait aussi saisi? Excusez-moi, je suis en train de regarder. Non, non. Le Togo n'est pas revenu vers nous pour parler de leur expérience. Le Burkina nous a juste fait part qu'ils ont procédé à un amendement du profil pays qui sera discuté avec les acteurs concernés. Ok, ça c'est très bien. On regarde les noms, lesquels sont là. Balvant? Yes, tell me. I was also going to ask if we could ask Didier to stay online as well.
Didier from Guinea. Guinea, okay. Yes, and or any other colleague who might want to stay online in case they would like us to talk a bit more about their country's prep process. We can stay online with them just to take advantage of this connection that we have. Yes. Ok. Alors, juste, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui quittent. Vous êtes tout à fait libre de partir de la réunion, sachant plus que ce webinaire elle a déjà duré 1h40 minutes. Mais les pays qui voudraient partager leur expérience, moi et Cétali particulièrement, nous sommes déjà en ligne. Et nous pouvons profiter de ce lien, de cette connexion Internet plutôt fiable aujourd'hui pour vous écouter et pour échanger avec vous. Donc, vous qui êtes toujours en ligne, si vous voulez partager avec nous, vous êtes libre, s'il vous plaît.